Salut chers amis auditeurs. C'est toujours dans le cadre de nos activités. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui concerne les épreuves que nous traversons dans la vie. Dans la vie nous traversons différents types d'épreuves, mais parmi les épreuves que nous traversons, nous pouvons les classer en deux catégories. Nous avons les épreuves qui relèvent de notre propre responsabilité, les épreuves qui viennent parce que nous-mêmes, nous n'avons pas su faire les choses. Et prends un exemple, euh, peut-être que on n'a pas pris les décisions qu'il faut à un moment donné et cela peut nous compromettre dans l'avenir. On peut aussi avoir les cas où peut-être que nous avons reçu de l'argent que nous n'avons pas su gérer. Et donc après, on est soumis à une épreuve, on est soumis à des difficultés. On peut aussi avoir la situation où nous avons été négligents et donc cela peut entraîner des difficultés. Donc ça c'est le premier cas d'épreuve. Et le deuxième cas d'épreuve, ce sont les épreuves qui ne relèvent pas forcément de nos responsabilités. Par exemple, nous avons les épreuves qui sont soumises à des communautés. Nous prenons le cas par exemple de la pandémie du Covid. Ça c'est une épreuve communautaire. Ça ne relève pas de notre propre responsabilité, mais nous sommes obligés de faire face. Nous pouvons avoir aussi le cas d'une personne qui est un proche, soit un ami ou un parent qui a des problèmes et par mesure de secours, par mesure de compassion, nous sommes obligés de venir l'aider à résoudre son problème. Ça fait partie aussi des épreuves qui ne relèvent pas forcément de notre responsabilité. Mais il faut dire que pour pouvoir vraiment affronter nos épreuves, il faut que nous-mêmes nous préparons mentalement, nous soyons comme des soldats au quotidien en train de nous entraîner à prendre les décisions qu'il faut, à prendre les mesures qu'il faut. C'est pourquoi aussi, en ce qui concerne les épreuves qui relèvent de notre propre responsabilité, nous devons essayer de combattre la négligence. Nous ne devons plus négliger un certain nombre de choses dans notre vie. Il faut tout prendre au sérieux et il faut anticiper sur les choses. Et si au quotidien nous travaillons à cela, si nous prenons les décisions qu'il faut, si nous nous donnons à fond dans tout ce que nous faisons, nous allons voir que nous allons vraiment avoir moins de preuves à surmonter. Ça nous permet d'avoir un peu la tranquillité parce que dès le départ, nous sommes mis au travail. Et en ce qui concerne les épreuves qui relèvent de nos proches qui ne dépendent pas de nous, en cela aussi, si nous avons l'habitude déjà de régler nous nos propres problèmes, si nous avons l'habitude de prendre l'engagement et de nous battre au quotidien, ça nous donne aussi l'habilité de pouvoir secourir les autres lorsque cela est nécessaire. Et pour dire que, pour résoudre ce problème de preuves, il faut dire que la vie est faite de preuves. Et nous n'allons jamais finir de rencontrer des épreuves. C'est pourquoi nous devons nous préparer au quotidien pour pouvoir affronter les épreuves qui vont être soumises à notre responsabilité. Et en cela, je pense qu'il y a une loi naturelle, une loi qui répond bien à cela, c'est la loi du don. La loi du don veut dire qu'il faut donner avant de recevoir. Il faut donner avant de recevoir. C'est pour dire que si vous donnez à la vie, vous allez recevoir selon ce que vous donnez à la vie. Si vous donnez de bonnes choses à la vie, vous allez recevoir de bonnes choses de la vie. C'est pourquoi au quotidien, nous devons nous acharner à donner quelque chose à la vie. Et qu'est-ce que nous pouvons donner? Nous pouvons donner notre temps en utilisant de façon rationnelle, de façon positive, de façon utile notre temps. Nous pouvons donner notre énergie. En donnant notre énergie dans des choses utiles, en faisant des travaux, en faisant beaucoup de choses. Cela aussi, en faisant des formations, mettant notre énergie dans des choses utiles, des choses importantes. Ça, c'est un don qui est vraiment productif. Et nous pouvons aussi donner nos idées. Nos idées
en donnant nos idées, cela aussi va avoir des retombées positives sur notre vie. Et donc, en ce qui concerne la loi du don, le don n'est pas seulement matériel et énergétique. Même un bonjour à quelqu'un, c'est un don. Lorsque vous recevez un service d'un proche, un merci à ce dernier, c'est un don. Lorsque vous arrivez à créer la joie autour de vous, cela aussi est un don. Donc, en un mot, au quotidien, nous devons donner quelque chose à la vie pour pouvoir recevoir le positif de la vie. Et donc, au quotidien, en donnant, ça va améliorer nos conditions de vie et ça va nous permettre d'anticiper sur un certain nombre de problèmes. Parce que, prenons l'exemple banal, quelqu'un qui a un champ qui ne nettoie pas, naturellement, les mauvaises herbes vont pousser. Et s'il ne prête pas attention, vers la fin, il sera obligé d'abandonner. Et la vie est faite ainsi. Si nous voulons vraiment avoir moins de preuves, nous devons anticiper sur les choses et travailler au quotidien, prévoir les choses, nous organiser, afin d'avoir une vie meilleure, afin d'être aguerri aussi pour pouvoir reconnaître les difficultés qui vont venir dans l'avenir, afin de pouvoir les aborder d'une façon stratégique. Et c'est mon message d'aujourd'hui. J'aimerais vous saluer, j'aimerais vous souhaiter un bon après-midi, que vraiment Dieu vous garde dans vos différentes entreprises, que Dieu vous garde dans vos activités, que Dieu vous donne la force de pouvoir vous battre afin de pouvoir devenir meilleur, parce que nous, notre projet aujourd'hui, c'est de pouvoir contribuer à bâtir un monde meilleur, impacter le monde afin qu'il soit meilleur. Et cela passe forcément par le fait d'avoir des individus meilleurs dans ce monde. Bonne soirée.